40% de vos actions quotidiennes ne sont pas des décisions. Ce sont des habitudes automatiques que votre cerveau exécute sans y penser. Pourquoi attrapez-vous votre téléphone dès que vous vous réveillez? Pourquoi mangez-vous ce snack à 17 heures précises? Pourquoi mordez-vous vos ongles quand vous êtes stressé? Vous pensez que c'est un manque de volonté. C'est faux. C'est une boucle neurologique que vous pouvez reprogrammer. Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg a vendu plus de 5 millions d'exemplaires en révélant la formule scientifique cachée derrière chaque habitude. Dans les 11 prochaines minutes, vous allez découvrir comment cette boucle signal, routine, récompense contrôle votre vie et comment la comprendre peut transformer vos habitudes, votre santé, votre carrière et même des entreprises entières. Charles Duhigg est journaliste d'investigation au New York Times. Pendant des années, il a étudié la neurologie des habitudes, interviewé des centaines de chercheurs et analysé des entreprises qui ont transformé leur culture organisationnelle. Le résultat, Le pouvoir des habitudes, un livre qui décortique scientifiquement comment les habitudes fonctionnent et comment les changer. Duhigg commence par une histoire fascinante, celle de Jane, un homme qui a perdu sa mémoire à court terme à cause d'une encéphalite virale. Il ne peut pas se souvenir de ce qui s'est passé il y a 30 secondes. Pourtant, Eugene peut se promener dans son quartier sans se perdre. Il peut préparer son petit déjeuner. Il peut maintenir une conversation cohérente pendant quelques minutes. Comment? Grâce aux habitudes. Les neuroscientifiques ont découvert que les habitudes sont stockées dans une partie différente du cerveau que la mémoire consciente. Dans les ganglions de la base, une structure primitive au centre du cerveau. C'est pour cela qu'on peut conduire une voiture en parlant au téléphone, qu'on peut se brosser les dents en pensant à autre chose, qu'on peut marcher sans penser consciemment à chaque pas. Les habitudes sont le mécanisme d'économie d'énergie du cerveau. Elles transforment des actions complexes en automatismes pour libérer de l'espace mental pour d'autres tâches. Duhigg affirme « Les habitudes ne sont pas une destinée. Elles peuvent être ignorées, changées ou remplacées. Mais seulement si vous comprenez comment elles fonctionnent. Découvrons la science derrière les habitudes et comment les maîtriser. » Duhigg révèle que toute habitude, sans exception, suit une boucle en 3 étapes. Étape 1. Le signal. C'est le déclencheur. Le stimulus qui dit à votre cerveau lance cette routine automatique. Le signal peut être un moment de la journée, 17 heures égale temps de snack. Un lieu, mon bureau égale temps de travailler. Une émotion, stress égale temps de fumer. La présence d'autres personnes, mes amis égale temps de boire. Une action précédente, je ferme mon ordinateur égale temps de regarder mon téléphone. Étape 2, la routine. C'est le comportement automatique lui-même. L'action que vous faites sans y penser. Manger le snack, fumer la cigarette, scroller sur Instagram, mordre vos ongles, aller courir, c'est la partie visible de l'habitude, mais ce n'est pas la partie la plus importante. Étape 3, la récompense. C'est le bénéfice que votre cerveau reçoit et qui renforce la boucle. La récompense peut être physique, le goût sucré, la nicotine, émotionnelle, soulagement du stress, sensation d'accomplissement, sociale, connexion avec d'autres, validation. Mental, distraction, stimulation. Pourquoi cette boucle est puissante? Duhigg explique qu'après assez de répétitions, votre cerveau commence à anticiper la récompense dès qu'il voit le signal. Vous voyez votre bureau, signal, votre cerveau anticipe la satisfaction de cocher des tâches, récompense, et lance automatiquement la routine de travail. Cette anticipation crée un désir, et ce désir est ce qui rend l'habitude automatique et difficile à briser. L'exemple du dentifrice. Duhigg raconte comment Pepsodent a créé l'habitude nationale de se brosser les dents en Amérique. Signal, film sur les dents, sensation, routine, se brosser, récompense, sensation de fraîcheur mentholée. Avant Pepsodent, seulement 7% des Américains avaient du dentifrice. Après leur campagne basée sur cette boucle, le taux est passé à 65% en 10 ans. Duhigg conclut « Si vous comprenez la boucle, vous pouvez reprogrammer n'importe quelle habitude. » Duhigg révèle ensuite la stratégie la plus puissante pour changer une habitude, la règle d'or. Vous ne pouvez pas supprimer une habitude, vous devez la remplacer. Pourquoi? Parce que la boucle est gravée dans votre cerveau. Le signal déclenchera toujours un désir pour la récompense. Essayez de supprimer complètement une habitude crée un vide que votre cerveau tentera désespérément de remplir. La formule de remplacement, gardez le même signal, gardez la même récompense. Changez seulement la routine. Exemple, arrêtez de fumer. Signal, stress au travail, ancienne routine, fumer une cigarette, récompense, soulagement du stress plus socialisation. Pour changer cette habitude, gardez le signal, stress, gardez la récompense,
Soulagement plus socialisation. Changer la routine. Marcher 5 minutes avec un collègue. La marche soulage le stress. La conversation avec le collègue satisfait le besoin social. Même signal, même récompense, nouvelle routine. L'histoire d'Alcoa. Duhigg raconte la transformation spectaculaire d'Alcoa, le géant de l'aluminium. Quand Paul O'Neill est devenu CEO, l'entreprise était en difficulté. Au lieu de se concentrer sur les profits, il s'est concentré sur une habitude, la sécurité des travailleurs. Il a identifié la boucle, signal, accident sur le site. Routine, rapporter l'accident 24 heures plus tard. Récompense, pas vraiment clair. Il a changé la routine. Tout accident devait être rapporté au CIO dans les 24 heures avec un plan pour empêcher qu'il se reproduise. Cette nouvelle routine a forcé la communication entre départements, l'analyse des processus, la responsabilisation. Elle a créé un effet domino. En un an, Alcoa est devenue l'une des entreprises les plus sûres au monde et accessoirement, sa valeur de marché a quintuplé. Tout en changeant une habitude clé, Duhigg affirme « Changer une habitude, vous changez tout ». Parce que les habitudes ne vivent pas isolément, elles créent des réactions en chaîne. Duhigg introduit ensuite un concept révolutionnaire, les habitudes clés. Certaines habitudes sont plus importantes que d'autres. Elles créent un effet domino qui transforme de multiples domaines de votre vie. Qu'est-ce qu'une habitude clé ? Une habitude clé est une habitude qui déclenche automatiquement d'autres habitudes positives. L'exemple le plus puissant, l'exercice physique. Duhigg cite des études montrant que quand les gens commencent à faire de l'exercice régulièrement, même une fois par semaine, ils commencent à mieux manger sans effort conscient. Ils deviennent plus productifs au travail, ils fument moins, ils sont plus patients avec leurs collègues et familles, ils utilisent moins leur carte de crédit, ils se sentent moins stressés. Pourquoi ? Parce que l'exercice change votre identité. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui prend soin de soi. Cette nouvelle identité influence automatiquement des centaines d'autres décisions. Autres habitudes clés. Duhigg identifie plusieurs habitudes clés communes. 1. Manger en famille. Les études montrent que les enfants qui mangent avec leur famille au moins 3 fois par semaine ont de meilleures notes, ont plus de contrôle émotionnel, ont plus de confiance en soi. Pourquoi ? Parce que manger ensemble crée de la connexion, de la structure, de la communication. 2. Faire son lit chaque matin. Duhigg cite une étude. Les gens qui font leur lit chaque matin sont plus productifs, se sentent plus accomplis et adhèrent mieux à leur budget. Pourquoi ? Parce que cette petite victoire matinale crée un momentum de productivité. 3. Tenir un journal alimentaire. Les gens qui écrivent ce qu'ils mangent perdent 2 fois plus de poids que ceux qui ne le font pas. Pourquoi ? Parce que suivre crée de la conscience. La conscience crée de meilleurs choix. Comment identifier votre habitude clé ? Duhigg suggère de chercher une habitude qui crée de petites victoires, sentiment d'accomplissement, établit une structure dans votre vie, se propage naturellement à d'autres domaines. Pour la plupart des gens, les 3 habitudes clés les plus puissantes sont exercice régulier, routine matinale structurée, planification hebdomadaire. Changez une habitude clé et regardez votre vie entière se transformer. Duhigg révèle ensuite le secret qui rend les habitudes vraiment puissantes, le désir. Une habitude ne devient automatique que quand votre cerveau commence à désirer la récompense de manière anticipée. L'expérience du singe. Des neuroscientifiques ont fait une expérience fascinante avec un singe nommé Julio. D'abord, ils montraient une forme sur un écran, signal. Julio pressait un levier, routine, et recevait du jus de raisin, récompense. Au début, l'activité cérébrale de Julio augmentait quand il recevait le jus de raisin. La récompense créait du plaisir. Mais après des semaines de répétition, quelque chose de fascinant s'est produit. L'activité cérébrale de Julio augmentait quand il voyait la forme, avant même de presser le levier. Son cerveau anticipait la récompense. Il la désirait. Pourquoi le désir crée l'automaticité ? Duhigg explique que c'est ce désir anticipatif qui rend l'habitude automatique et difficile à résister. Quand vous voyez votre téléphone, signal, votre cerveau anticipe la petite dose de dopamine d'une nouvelle notification, récompense. Ce désir est si fort que votre main attrape automatiquement le téléphone. Vous ne décidez pas consciemment. Votre cerveau exécute la routine automatiquement pour satisfaire le désir. Créez des désirs pour les bonnes habitudes. La bonne nouvelle, vous pouvez utiliser ce mécanisme pour créer de bonnes habitudes. Exemple, l'habitude de courir. Au début, courir est pénible. Aucun désir naturel. Mais si vous courez toujours en écoutant votre musique préférée, votre cerveau commence à associer la course avec le plaisir de la musique. Progressivement, quand vous mettez vos chaussures de course, signal, votre cerveau désire la musique. Le désir vous pousse automatiquement à courir.
Duhigg cite une étude de l'Université du Nouveau-Mexique. Après 5 à 6 semaines d'exercice régulier, les coureurs développent un désir neurologique pour l'exercice. Leur cerveau commence à désirer les endorphines. C'est à ce moment que l'exercice passe de quelque chose que je dois me forcer à faire à quelque chose que je veux faire. Duhigg conclut: créer le désir et l'habitude devient automatique. Duhigg révèle ensuite un élément souvent négligé mais crucial, le rôle de la croyance dans le changement d'habitude. Vous pouvez comprendre la boucle. Vous pouvez identifier le signal et la récompense. Vous pouvez créer une nouvelle routine. Mais pour que le changement soit permanent, vous devez croire que le changement est possible. L'histoire des alcooliques anonymes. Duhigg analyse le succès des AA, l'un des programmes de changement d'habitude les plus efficaces au monde. Les AA enseignent aux alcooliques à remplacer la routine de boire par une autre routine quand ils ressentent le désir. Signal, stress, anxiété, envie de boire, nouvelle routine, appeler leur parrain, aller à une réunion. Récompense, soulagement émotionnel, connexion sociale, mais Duhigg découvre que cette technique seule ne suffit pas. Les rechutes sont fréquentes lors de moments de stress intense, décès d'un proche, perte d'emploi, divorce. Ce qui différencie ceux qui réussissent à long terme, la croyance. Ceux qui développent la croyance profonde qu'ils peuvent changer, même dans les moments les plus difficiles, réussissent. Ceux qui doutent, rechutent. D'où vient la croyance ? Duhigg identifie que la croyance vient rarement de soi-même. Elle vient du groupe. Dans les AA, la croyance vient de voir d'autres alcooliques réussir, d'entendre leurs histoires, de faire partie d'une communauté qui croit en vous. Application personnelle. Pour changer une habitude difficile, ne le faites pas seul. Rejoignez ou créez un groupe de soutien. Voulez-vous courir régulièrement ? Rejoignez un club de course. Voulez-vous arrêter de fumer ? Trouvez un groupe de soutien. Voulez-vous écrire un livre ? Rejoignez un groupe d'écrivains. Duhigg explique: le changement d'habitude ne nécessite pas seulement de comprendre la science, il nécessite de croire que le changement est possible. Et cette croyance est plus facile à développer avec un groupe qu'en solo. Duhigg étend ensuite le concept des habitudes au-delà des individus. Les organisations ont aussi des habitudes. L'accident du métro de Londres. En 1987, un incendie dans la station de métro King's Cross a tué 31 personnes. L'enquête a révélé quelque chose de choquant. Ce n'était pas un manque de ressources ou de technologie. C'étaient les habitudes organisationnelles dysfonctionnelles. Différents départements avaient l'habitude de ne jamais communiquer. Le département maintenance savait qu'il y avait un escalator défectueux. Le département sécurité ne le savait pas. Personne n'avait l'habitude de partager l'information. Après la tragédie, le métro de Londres a complètement restructuré ses habitudes organisationnelles. Ils ont créé des routines de communication obligatoires, des check-ins quotidiens entre départements. Starbucks est l'habitude de la force de volonté. Duhigg analyse comment Starbucks transforme des adolescents sans discipline en employés exceptionnels. Leur secret ? Ils enseignent des habitudes de force de volonté. Starbucks a créé des cahiers d'habitudes où les employés planifient leurs réactions à des situations stressantes. Quand un client est grossier, je vais respirer profondément, puis sourire et dire comment puis-je résoudre cela pour vous. En pré-planifiant et répétant ces routines, elles deviennent automatiques. Les employés n'ont plus besoin de puiser dans leur force de volonté limitée. Duhigg conclut: les entreprises qui réussissent ne sont pas celles avec les employés les plus talentueux, ce sont celles avec les meilleures habitudes organisationnelles. Le pouvoir des habitudes révèle une vérité scientifique libératrice. Vous n'êtes pas condamné à répéter vos mauvaises habitudes pour toujours. Les principes essentiels, la boucle de l'habitude, signal, routine, récompense. Comprenez cette boucle, vous pouvez la reprogrammer. La règle d'or, vous ne pouvez pas supprimer une habitude. Gardez le signal et la récompense, changez seulement la routine. Les habitudes clés. Certaines habitudes créent des réactions en chaîne. Exercice, routine matinale, planification. Changez-en une, transformez tout. Le désir, les habitudes deviennent automatiques quand votre cerveau anticipe et désire la récompense. La croyance, pour un changement permanent, vous devez croire que c'est possible. La croyance vient du groupe. Charles Duhigg nous rappelle que les habitudes ne sont pas une destinée, elles sont une science. Et comme toute science, elles peuvent être comprises, déconstruites et reconstruites. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas paresseux, vous avez simplement des habitudes dysfonctionnelles, et les habitudes peuvent changer. Voici 3 actions que vous devez faire cette semaine. 1. Identifiez une mauvaise habitude à changer. Utilisez le cadre de Duhigg pour la déconstruire. Prenez une feuille et écrivez. Signal, quand je, situation, routine, jeu, mauvaise habitude, récompense pour obtenir, bénéfice,
Soyez spécifique. Par exemple, signal, quand je suis stressé au travail, routine, je mange des chips, récompense, pour obtenir du réconfort et une pause. Une fois la boucle identifiée, vous pouvez la changer. 2. Trouvez une nouvelle routine qui donne la même récompense. Si vous mangez des chips pour le réconfort et la pause, quelle autre routine pourrait donner le même bénéfice? Marcher 5 minutes? Appeler un ami? Boire du thé? Choisissez une nouvelle routine et testez-la pendant 7 jours. Utilisez le même signal, obtenez la même récompense, mais avec une routine saine. 3. Choisissez une habitude clé à implémenter. Je recommande l'exercice physique, même 10 minutes par jour, ou une routine matinale structurée. Commencez petit mais faites-le tous les jours pendant 30 jours consécutifs. Cette habitude clé créera un effet domino dans toute votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une seule habitude clé. Vos habitudes actuelles ne définissent pas qui vous êtes, elles définissent qui vous étiez. Vous avez le pouvoir de créer de nouvelles habitudes, de devenir une nouvelle personne, de vivre une nouvelle vie. Tout commence par comprendre la boucle, identifier le signal, reconnaître la récompense, changer la routine. La science est claire, le chemin est tracé. Maintenant, c'est à vous d'agir. Si ce message vous inspire, abonnez-vous au livre du millionnaire et activez la cloche. Nous partageons la science qui transforme les vies. Dites-moi en commentaire, quelle habitude allez-vous changer cette semaine? Et quel livre voulez-vous voir résumé? Merci de votre écoute. Vous savez maintenant que 40% de votre vie est automatique. Mais vous pouvez reprogrammer l'automatisme, une habitude à la fois, une boucle à la fois, une décision à la fois. Rendez-vous très bientôt pour continuer votre transformation, une habitude à la fois.